Voyons donc ce que c'est qu'une application surjective. Donc les prérequis, c'est savoir ce que c'est que f de e. Donc je vous rappelle que c'est-à-dire l'image d'une application. F de e, c'est l'ensemble des f de x tels que x parcourt e. Et savoir démontrer de l'existence. Et savoir ce que c'est que l'image réciproque. Donc ce que c'est que f-1 d'une partie b de f. Alors, quel est le dessin d'abord? Dans le cas simplement d'un petit graphe bien sympathique de diagramme de Venn, ici vous avez une application qui ne va pas être surjective. Pourquoi? Parce qu'on demande pour qu'une application soit surjective que chaque élément de l'ensemble d'arrivée ait au moins un antécédent. Ici, cet élément-là, entouré en bleu, n'a pas d'antécédent. Donc, elle n'est pas surjective. En revanche, dans ce cas-là, tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont au moins un antécédent, quelquefois plusieurs, elle va être surjective. Donc, pour définir cette notion, on a besoin d'une application allant f de e dans f et d'être capable d'exprimer formellement tout élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent. Alors, ça s'écrit en fait plus simplement d'une certaine manière que l'injectivité. Donc, soit f de e dans f une application, on dit que f est surjectif si tout élément de l'ensemble d'arrivée, pour tout y dans f, il existe un élément x qui bien sûr va dépendre de cet y-là, puisqu'il le suit, tel que y égale f de x. Alors, autrement dit, ça signifie que f n'est autre chose que l'image de petit f, c'est-à-dire que l'application, parce que l'image, ça c'est l'ensemble des y appartenant à f, tel que il existe un x dans e, tel que y égale f de x, par définition. Donc ici, tous les éléments de f, si f est surjectif, tous les éléments de f peuvent s'écrire comme un f de x. Donc tous les éléments de f sont dans l'image et l'image est toujours inclue dans f. Donc ça, c'est une définition alternative de la surjectivité, mais celle qu'on privilégie, donc c'est une caractérisation, celle que l'on privilégie comme définition, c'est celle-là. Alors, si on co-restreint, c'est-à-dire on diminue l'ensemble d'arrivées pour que ce soit l'image, cette co-restriction est forcément surjective. Donc toute application co-restreinte à son image est surjective, c'est une proposition évidente. Alors il faut faire attention à l'ordre des quantificateurs et à l'ordre et au type de quantificateur. Donc le sens est clair, tout élément de l'ensemble d'arrivée doit pouvoir s'écrire comme un f de x. Donc quel que soit y dans f, il existe un x dans e tel que y égale f de x. C'est ça le sens précis. Sinon, si vous changez le sens, le sens des quantificateurs, vous allez obtenir des phrases qui ont une signification complètement différente. Cette phrase-là, par exemple, signifie que tout, si on suppose en plus que f est une application, qu'il y a un seul élément dans grand F et que donc tous les éléments de grand E ont pour image cet unique élément de grand F. En revanche, si vous changez l'ordre les quantificateurs, si vous dites il existe x dans f tel que quel que soit x dans e, y égale f de x, ça signifie que l'application f est constante. Alors, comment est-ce qu'on démontre la surjectivité ? Il faut prendre un élément de l'ensemble d'arrivée, donc ici on instancie la définition. Il faut, par analyse et synthèse, trouver un élément de l'ensemble de départ qui va nous permettre de vérifier, qui va vérifier donc d'appartenir bien à l'ensemble du départ et dont l'image va bien être égale à l'élément P en question. Donc ici, on va poser n égale à P-1 et on aura bien
on vérifie bien que n appartient à grand N et que phi de n est égal à AP. Alors ça, c'est pour montrer la surjectivité. Pour démontrer la non-surjectivité, il faut avoir l'intuition d'un élément qui n'a pas d'antécédent. On calcule l'image réciproque de cet élément, donc l'ensemble de ses antécédents, et on vérifie qu'il est vide. Et dans ce cas-là, on peut affirmer que l'application n'est pas surjective. Alors, il faut ici un peu d'intuition. Autre exemple, l'application de R2 dans R2 qui a ce couple associé, ce couple-là, est-ce qu'elle est surjective? Donc là, il faut avoir un peu d'intuition, un peu de connaissance des applications pour voir que ici, y2 plus exponentielle x va toujours être positif. Donc elle ne va pas être surjective. Il suffit de prendre un point ici négatif, dont la première coordonnée est négative, peu importe la seconde, on est sûr qu'il n'aura pas d'antécédent. Et là, donc, il faut ensuite faire le calcul, déterminer l'image réciproque de ce singleton-là, qui est le couple moins 1, 0. Et ça va être l'ensemble des xy tels que x2 plus exponentielle x égale moins 1 et y plus 2 égale à 0, et qui va être vide car y2 plus exponentielle x est positif, toujours strictement. Donc, on peut voir aussi que, un autre exemple, que l'application identité de E dans E est surjective, ça c'est facile. Si on prend y appartenant à E, est-ce qu'il va s'écrire comme l'image d'un élément? Bah oui, de lui-même. Donc on va poser x égale y. On a bien, j'ai oublié de le dire, x appartient à E. Et identité de E de x égale y. On peut jouer aussi avec l'indicatrice de A, voir quand est-ce qu'elle est surjective, ou jouer avec l'application qui a une partie associée à l'indicatrice de A et voir également qu'elle est surjective. Ou encore, vous traiterez d'autres exemples dans les